Et avec nous sur ce plateau, Jean-François Corti, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes le président de Médecins du Monde, organisation non gouvernementale humanitaire. Difficile de vous demander ce soir quelle est l'urgence à Mayotte. Elle est quasiment totale. Oui, d'abord, on est très inquiet pour nos équipes aussi. On a une trentaine de personnes qui sont en place parce qu'on a des projets au long cours sur ce territoire qui est un territoire précaire à la base, avec beaucoup de personnes en situation de besoin. Et on n'a pas de nouvelles de 15 de nos bénévoles qui, pour la plupart, travaillaient comme des acteurs communautaires dans les fameux bidonvilles sur lesquels on reviendra. Donc on est encore assez anxieux et inquiet, à l'image de nos collègues de la Croix-Rouge, pour la plupart de nos équipes dont on n'a pas encore de nouvelles. Le contexte, c'est quand même 70% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté avant la catastrophe. C'est déjà un tiers de la population qui n'a pas accès à de l'eau potable en continu. Et puis, c'est près de 100 000 personnes. C'est aussi 30 à 40% de personnes qui vivent dans des bidonvilles. Et ces bidonvilles, ils ont tous été rasés par le cyclone, y compris des habitations en dur plutôt dans le nord de l'île. On voit des images de Mamoudzou, qui est dans le sud de l'île, qui a relativement tenu, mais l'ensemble des bidonvilles ont été rasés. Un système de santé qui était déjà un petit peu à la peine, mais l'hôpital aujourd'hui qui fonctionne relativement correctement, mais qui a besoin de renfort. Des centres de santé périphériques qui n'étaient pas très fonctionnels et qui ne sont moins aujourd'hui. Donc il y a une urgence absolue parce qu'il y a énormément de besoins, des personnes sans abri et des besoins en eau, des besoins en nourriture, des besoins en prise en charge de maladies chroniques à assurer en plus des blessés et surtout la prévention des risques d'épidémie. Et l'électricité notamment, le matériel manque cruellement. On voyait à l'instant des techniciens, notamment d'EDF, qui tentent de répondre à l'urgence. Il y a ce pont aérien, il est hélas pour l'heure insuffisant. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, l'heure n'est pas à la polémique. Il faut être solidaire d'une aide massive que aujourd'hui la France et les autorités françaises assurent, il me semble, de manière correcte. Et Médecins du Monde s'inscrit dans cette logique. Nous allons envoyer des équipes en renfort, du matériel aussi. Je pense que le temps des polémiques viendra sur... Ce que je veux dire, c'est que c'est pas suffisant, et même malgré la mobilisation qui est énorme. Absolument. Il y a encore énormément de besoins. Les gens cherchent de l'eau pour la plupart, cherchent à manger aussi. Donc l'aide n'est pas encore suffisamment importante parce qu'il y a des difficultés d'acheminement. Mayotte, c'est loin, c'est une île où il faut aujourd'hui envoyer des avions essentiellement militaires qui peuvent s'y poser. Il y a quelques blessés qui ont été déjà évacués par un pont aérien sur l'île de la Réunion, mais il va falloir assurer la continuité de beaucoup de blessés probablement parce que on a des tôles qui ont volé, ces tôles qui constituent les bidonvilles, qui ont sûrement blessé beaucoup de personnes. Il va falloir aussi assurer, comme je l'évoquais, la continuité des soins pour les maladies chroniques. Et puis, le choléra, c'est une pathologie qui est endémique, qui est dans la région. Il y avait une épidémie au début de l'année qui a fait plusieurs centaines de malades et aussi quelques morts. Par chance, près de 40 000 personnes ont été vaccinées à l'époque. Mais dans la mesure où l'eau manque, où il faut de l'eau pour boire, mais pour se laver, on a des populations qui vivent dehors sans rien, le risque d'épidémie de choléra est réel si les besoins ne sont pas couverts, notamment en termes d'accès à l'eau potable. Vous êtes en appui de contact avec une partie de votre équipe ou avec la totalité ? Aujourd'hui, on est en contact avec une partie de notre équipe. Notre coordinateur est basé à Mamoudzou. Il essaye d'avoir des liens avec tous nos bénévoles, notamment certains qui habitaient dans des bidonvilles. On n'a pas de nouvelles de tout le monde. On a 15 personnes qui manquent encore à l'appel. Mais vous avez des équipes qui travaillent quand même et qui essayent de faire tout ce qu'elles peuvent. En tout cas, qui se mobilisent dans les réunions de coordination, qui essaient de préparer aussi l'arrivée de renforts. On a lancé un appel à dons. Mais voilà, on a justement, pas encore... sur cette question, un appel aux dons sur votre site internet, on imagine, comme plusieurs organisations humanitaires, on imagine la Croix-Rouge française, le Secours populaire aussi. Absolument. Nous, on a lancé un appel à dons dès dimanche parce qu'on a vu l'ampleur des dégâts et on connaît le territoire de longue date. On va essayer de s'inscrire dans l'aide médicale, notamment en décentralisant les activités, notamment mobiles, au plus près des personnes qui ont des besoins. Il faut rappeler que l'île, c'est quand même 20 000 expulsions chaque année de personnes en situation administrative précaire. Ça veut dire qu'il y a une énorme pression. Des gens ont peur de se déplacer habituellement. Je parle de près de 150 000 personnes. Eux, on va essayer de les aider. On va aider tout le monde, mais on ira au plus proche de ceux qui auront le plus de mal à joindre les centres classiques de santé. Il va y avoir énormément de besoins. Donc, nous avons fait un appel à dons et il ne faut pas hésiter à nous aider pour renforcer l'aide globale qui est absolument nécessaire à Mayotte aujourd'hui. Voilà pour ce message. Merci beaucoup Jean-François Corti, président de Médecins du Monde, d'avoir témoigné ce soir sur notre plateau en direct sur TV5 Monde.